Salut, salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je vous souhaite à tous une belle rentrée dans l'année 2026. Et voilà, nous y sommes. On vient d'arriver dans cette année 2026. Alors moi, je rentre dedans, je l'accueille, voilà. De toute façon, on verra bien ce qui va se passer. On va faire en sorte qu'elle se passe bien dans le mieux du monde. Je voulais remercier aussi, je tenais vraiment à faire cette introduction pour cette guidance des 12 signes astrologiques. Pour chaque signe, ce sera la même introduction. Je remercie vraiment sincèrement toutes les personnes, qui m'ont soutenu pendant l'année 2025, qui m'ont soutenu à travers les messages, les coups de téléphone, le soutien moral aussi et affectif que j'ai pu avoir pour pouvoir développer ma chaîne, pour pouvoir rester forte et courageuse par rapport au travail que je fais et qui vraiment ont été là pour moi. Vraiment, 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 sincèrement, merci à vous. C'est un travail gratuit en plus, hein. Il n'y a pas d'obligation pour venir écouter les guidances quotidiennes, hein. Vous pouvez vous abonner, c'est complètement gratuit aussi. C'est juste une passion que je partage avec vous, la passion des cartes, la passion des messages, de tout ce qui touche au monde spirituel, ésotérique et tout le reste. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et puis que je vis et que je partage, et ça me fait énormément plaisir de le faire avec vous, à travers les guidances aussi. Même si c'est des guidances générales, ça reste quand même des messages qu'on reçoit de l'univers. Après, vous pouvez toujours aller visiter ma page pour avoir des consultations privées en visio avec moi. Vous avez sous la vidéo les adresses pour ça. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Moi, je vous soutiens aussi pour cette nouvelle année. Ça n'a pas été facile, je vous l'avoue, 2025, pour tout le monde, même pour moi. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il a fallu faire face, il a fallu les surmonter. C'est comme ça pour tout le monde. Il y en a qui l'ont très bien traversé, et puis tant mieux pour elles. Mais pour ceux pour qui ça a été difficile, eh ben, on va essayer cette année d'apporter du changement, de faire avancer. Le but, c'est qu'on puisse avancer pour pouvoir enfin obtenir satisfaction et pour pouvoir enfin être heureux. On va pas dire comblé, mais au moins heureux. Voilà. Donc voilà. Alors, vous verrez, j'ai fait pour ce tirage des 12 signes, j'ai fait une roue. Dans cette roue, on retrouvera plusieurs secteurs, le secteur de l'amour, le secteur de la famille, alors famille de sang, famille d'âme, l'entourage, amical, professionnel, pourquoi pas, le bien-être, le spirituel aussi, le monde du travail. On ira voir aussi l'argent, les valeurs, nos possessions. Et on ira voir aussi les épreuves, les défis qu'il va falloir relever. Et je prendrai quelques petits messages pour la conclusion, avec quelques cartes d'encouragement aussi pour ce début d'année 2026. Je ne fais pas un tirage pour toute l'année parce que tout peut changer au fil du temps. On a tous notre libre arbitre, on est tous maîtres de créer notre vie comme on le sent. Ici, c'est que des messages, ça peut vous apporter des idées aussi, mais vous êtes tous libres, maîtres de votre propre vie. C'est à vous de la manier du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez, dont vous disposez, pour pouvoir mieux aboutir à votre objectif aussi. Le but à atteindre dans la vie. On en a tous un à atteindre et on va essayer de tout faire pour pouvoir l'obtenir. D'accord les amis? Tout ça dans l'amour, le respect et la bienveillance. Voilà la petite introduction. Gardez à l'esprit que c'est une guidance quand même très générale. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026 et une très belle guidance. À tout de suite les amis, je vous embrasse. C'est parti pour nos amis les Verseaux pour ce tirage de ce
début d'année 2026. On va aller voir un petit peu par maison ce qui se passe pour vous les Verseaux. Les conseils et les messages des tarots et des oracles. Alors, c'est parti, on commence tout de suite avec la maison de l'amour. Pour moi, elle me semble la plus importante, la maison de l'amour. L'amour pour vous, l'amour pour quelqu'un, l'amour pour un projet, pourquoi pas. Alors, on a la carte du monde, on a le cadeau, on a les 4 saisons, on a les pays lointains, on a l'émerveillement, on a la danse. On a un message, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Et on a la méditation apporte des réponses dans la maison de l'amour. Bien, alors, dans la maison de l'amour, les Verseaux. Il y en a qui cherchent peut-être par amour à aller visiter des nouveaux horizons. Déjà, l'amour pour soi, hein, l'amour pour vous. Si tel est le cas, c'est peut-être un cadeau que vous avez envie de vous offrir. De vous offrir le monde, pourquoi pas? De vous offrir un voyage pour d'autres, par amour pour vous ou pour quelqu'un. Mais c'est aussi le monde, c'est l'achèvement, c'est une fin heureuse pour démarrer quelque chose de tout nouveau que vous vous offrez, une renaissance, pourquoi pas, une fin de cycle, c'est peut-être ça que vous honorez, que vous allez vous offrir, une fin de cycle avec les 4 saisons, pour pouvoir aller voir des nouvelles choses, pour pouvoir vous émerveiller d'autres choses, pour pouvoir danser dans la bienveillance, dans la joie, danser au rythme de la vie, de vous faire ce qui vous plaît, comme cela vous plaît. Alors peut-être que vous attendez le bon moment parce que pour l'instant vous n'avez peut-être pas encore les finances pour le faire, mais sachez que la méditation effectivement peut vous aider, peut vous apporter aussi des réponses que vous cherchez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui me permettrait d'être heureux, d'atteindre mon bonheur, de m'apporter de la joie, du plaisir dans la vie. C'est peut-être en bouclant peut-être quelque chose, en mettant fin peut-être à quelque chose et en réalisant peut-être de la nouveauté dans votre vie. Ce cadeau, je pense que c'est vous qui allez vous l'offrir. Oui, pour certains ici, il y en a qui pourraient recevoir des belles surprises aussi. Pourquoi pas? Les Verseaux. Mais on vous demande quand même de faire preuve de vigilance au niveau de vos finances. Peut-être qu'il vaudrait mieux attendre encore un petit moment avant de commencer à vous émerveiller pour quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'il y en a en 2025, ils avaient peiné justement avec les finances aussi. Hein. Peut-être qu'ils avaient beaucoup de mal avec ça. Mais là, le fait d'apporter du nouveau dans votre vie, de faire quelque chose de nouveau, ça va peut-être soulager au niveau de vos finances aussi. Ça va vous permettre ici de pouvoir réaliser un rêve. En bougeant au rythme de la vie, mais au rythme de vos rêves, de vos projets aussi. Donc si vous cherchez des réponses, eh bien vous les avez à l'intérieur de vous. C'est vous qui savez à l'intérieur de vous ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour vous. Et s'il y a des choses ici qui doivent prendre fin, dites-vous bien que c'est parce que derrière il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Avec le dos de deck, on peut voir pour vous les Verseaux qu'il y a eu des difficultés. On a la tour quand même, hein, qui nous parle de grands bouleversements. Peut-être qu'il y a eu quelque chose ici qui a bouleversé votre vie. Peut-être qu'il y a eu des échecs aussi. Il y a eu des déboires, pourquoi pas. Mais il y a l'appel du cœur. Je pense qu'il y a un nouvel élan qui s'offre à vous, qui s'amorce pour vous les Verseaux dans le secteur de l'amour. Il y a de la nouveauté qui demande à naître. Permettez-vous, offrez-vous aussi cette bienveillance et cet amour. On va aller voir la maison de la famille. Alors, famille de sang, famille d'âme, hein, famille de cœur, pourquoi pas. On va aller voir un petit peu. On a l'as d'épée. On a la carte de la sexualité que je vais recouvrir. Ici, on a le déni. On a les bienfaits de l'arc-en-ciel, on a l'âme sœur, on a la renaissance, une situation qui se stabilise prochainement et dans les prochaines semaines. C'est encourageant déjà. Ok,
Il pourrait y avoir avec l'as d'épée, des vérités par rapport à du déni. Alors peut-être qu'il y a eu du déni dernièrement autour de vous, les Verseaux. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des tentations, il y a eu de l'extra-conjugal, pourquoi pas. Peut-être des petits dérapages, des petits déboires, ça arrive. On vous dit ici d'agir. On vous dit ici de prendre une nouvelle décision. Il y a des nouvelles idées qui pourraient arriver ou des communications franches aussi pour vous les Verseaux. D'être dans cette énergie de vérité, hein. D'être vrai, juste et authentique. Pour pouvoir accueillir à vous l'abondance. Pour que vous puissiez ici apporter des énergies nouvelles aussi dans votre vie. Pour pouvoir ramener aussi de l'harmonie dans votre vie. Alors ça peut concerner une personne qui vibre avec vos énergies, avec vous, qui est en parfaite... il y a une grosse une énergie d'affinité profonde ici avec quelqu'un. Ou il y a des atomes crochus avec quelqu'un, ou vous allez rencontrer la personne qui vous correspond le mieux. On voit ici qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, hein. Mais c'est plutôt les liens d'âme. Moi, je pense que vous allez plutôt aller chercher des relations d'âme sincères. Il y a bien une renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité, avec des nouveaux liens, je pense. Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui peut se stabiliser pour vous, à condition que vous soyez dans une énergie de vérité, de justice, de justesse, d'équilibre, au niveau de vos relations, de ce que vous recherchez profondément aussi autour de vous. Parce que les personnes autour de nous, elles vibrent des énergies. Alors si elles sont négatives, vous attirez à vous ce genre d'énergie-là. Si elles sont positives, c'est ce que vous attirez aussi. À vous de voir ce que vous allez attirer, que ce soit famille de sang ou famille d'âme. Pour pouvoir restabiliser votre vie, vos énergies, votre cercle familial et vos relations intimes aussi. Mais ne soyez pas dans le déni, soyez dans la vérité. Ok, on poursuit pour l'entourage. L'entourage, ça peut être aussi professionnel, hein. Amical, oui, mais... Alors, on a le 5 de bâton. On voit ici qu'on est en mode conflit, désaccord. Ça pourrait être avec une femme, hein. On a l'énergie de la femme, ça peut être vous, ma consultante. On voit que vous avez peut-être besoin ici de prendre du repos, de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de vacances, de lâcher prise. Oui, ça nous parle de solitude. Vous avez peut-être besoin de retrouver de la paix en vous par rapport à des blocages karmiques, des choses qui ont tendance à revenir dans vos énergies, des choses que vous n'avez peut-être pas fini encore de purifier, d'épurer. On a la déesse, mais c'est un peu l'énergie de la grande prêtresse, c'est la connexion à soi, à l'intérieur de vous. Honorez votre énergie féminine, divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre vie. C'est un travail que vous devez faire sur vous. C'est un apprentissage de vie, c'est une connexion à soi, c'est une quête spirituelle, c'est une recherche en vous de ce que vous voulez plus, aussi les réponses que vous cherchez, le silence que vous avez besoin de garder, la sagesse. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Demandez de l'aide si vous en avez besoin et on vous dit oui. Il y a un grand oui pour vous, ici les Verseaux. Donc, oui, vous sortez peut-être d'une énergie où il y a eu des conflits dernièrement, avec une ou plusieurs personnes, avec une femme peut-être. Il y a peut-être eu aussi des énergies de jalousie autour de vous, hein. Ça peut représenter une amie, la maman, une connaissance, pourquoi pas. Mais l'énergie de la femme, ça représente aussi la part féminine en vous. Ce côté, j'ai envie de me faire belle, j'ai envie de m'apporter plus d'amour, plus de douceur, avec des personnes plus conviviales, qui sauront me mettre en valeur, qui sauront me respecter à ma juste valeur, voilà. Peut-être que vous irez faire ce petit moment de repos avec quelqu'un, ou vous irez voir peut-être une personne, une médiatrice,
quelqu'un qui est dans le monde spirituel aussi, qui peut vous permettre de retrouver cette paix en vous, ce calme en vous. Et on vous dit oui, accueillez la vie. Oui, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Et oui, faites-vous confiance. On va aller voir la maison du bien-être et du spirituel. On a, oh ben tiens, on a le magicien. Justement, lui, il est capable de manifester des choses. Oh, vous avez la plus belle carte de monsieur l'oracle des miroirs. On a la carte du miroir magique. On a la réalisation des souhaits ici. On a la protection divine et on a double protection pour vous. Vous allez accéder au pouvoir, c'est votre force intérieure, c'est votre capacité à affronter les choses, à voir un petit peu ce que vous êtes capable de dépasser. Et on a eu 2 cartes pour vous, on a la traversée du désert. Vous serez éclairé, accompagné et soutenu. Quand à un moment donné, vous vous sentirez peut-être dans l'obscurité, vous n'arriverez peut-être pas à voir la lumière au bout du tunnel. Mais on vous dit de faire confiance au plan divin aussi. De demander de l'aide quand vous n'arrivez pas à voir les difficultés ou à les dépasser. On vous dit ici de reprendre le contrôle sur votre vie afin de pouvoir recevoir un cadeau, de recevoir la vie. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers. Avec le miroir magique, vous êtes très soutenu, très protégé. Chaque mort a une nouvelle naissance. Oui, il y a bien une fin de cycle qui va se clôturer pour vous parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau. On vous dit de patienter. Pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'il y a une période de deuil à faire. Peut-être qu'il faut prendre votre temps. Peut-être que là, il faut vous reposer d'abord. Peut-être qu'il faut mettre fin d'abord à des choses qu'il y a eu pour pouvoir purifier, nettoyer, pour pouvoir justement accueillir cette nouveauté qui arrive à vous. Belle protection pour vous les Verseaux. On va voir dans le monde du travail. On a la lune, on a l'homme, on a l'amour, on a choisir sa voie, les flashbacks, schéma parental, les possibilités. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie et le lâcher prise. On est en mode réflexion, les Verseaux. Alors on a le consultant qui peut vous représenter, l'homme le plus proche de vous, qui peut représenter un ami, le fils, le père. Mais ça représente aussi l'activité, la force, le courage, la vitalité, l'action que vous entreprenez. Alors vous êtes peut-être face à vos peurs, à vos angoisses, à vos parts d'ombre pour d'autres, à vos émotions aussi. Ou peut-être que pour l'instant vous ne dites pas tout. On voit ici que ça peut être caché. On ne dit pas tout, on ne se révèle pas complètement. On reste un petit peu dans notre bulle. Alors, je pense que les Verseaux, vous cherchez à aller vers quelque chose qui va mieux vous correspondre. La carte de l'amour, c'est l'amour pour vous-même. C'est un travail qui va vous apporter de l'harmonie, de l'assurance, du confort, du bien-être. Choisir sa voie, c'est celle qui va vous permettre d'aller vers quelque chose qui va vous correspondre mieux que celle que vous aviez auparavant, je pense. Il y a peut-être eu, oui, des coups de gueule, des disputes, des personnes qui ont tendance à aboyer, à vous rouspéter dessus, à mal parler dans vos énergies. Il y a peut-être eu ça. Et là, je pense que vous allez passer un petit peu du coq à l'âne. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Oui, vous êtes capable de vous apporter mieux. Vous êtes capable de dépasser vos difficultés. Vous êtes capable de les surmonter. Même si vous les rencontrez, même s'il y en a eu, vous allez savoir le faire. Vous allez travailler sur le lâcher-prise. Vous allez vous dire, bon, ça n'a pas fonctionné, ok, je ne m'entends pas avec telle ou telle personne, c'est pas grave, je vais rebondir. Je vais rebondir parce que je suis capable. Parce que je sais que je peux aller mieux là où je vais choisir d'être mieux. Voilà. Donc vous allez, pour moi, vous allez peut-être changer de voie ici, ou changer d'emploi, ou changer de direction, pourquoi pas. Ça peut être un travail que vous faites sur vous aussi, hein.
Le travail, c'est le travail en général, mais c'est le travail qu'on fait sur nous, de dépasser aussi ses peurs, de prendre confiance en vous, de ne pas toujours regarder le côté sombre, mais de regarder un petit peu vers le côté de la vérité, de la lumière aussi, pour pouvoir reprendre confiance en vous. On poursuit la maison de l'argent des valeurs. On a l'énergie du diable, on a le retard, on a le dernier pion, on a le guérisseur mystique, on a l'élève, on a la conscience. Mieux vaut tard que jamais, la situation va s'améliorer. Ok, alors, la maison des valeurs de l'argent. On voit ici qu'il y a quelque chose de toxique ici qui vous a fait perdre votre temps, qui vous a retardé. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein, des addictions, des habitudes, des comportements. Il y a quelque chose à lâcher avec l'énergie du diable. Hein. Tout ce qui doit être lâché, doit être lâché. Tout ce qui doit être libéré, doit être libéré. À vous de voir ce qui doit être libéré, qui vous fait retarder ici, qui vous empêche d'avancer, qui vous fait perdre du temps, qui vous fait stagner aussi. Donc ça peut être des personnes, ça peut être vous, ça peut être un conflit avec vous-même, ça peut être des mauvaises relations ou des mauvaises habitudes, pourquoi pas. Ça peut être des addictions dues à ta consommation, pourquoi pas aussi. Mais il y a quelque chose qui vous fait retarder, à vous de voir ce que c'est. Pour pouvoir jouer ici votre pion, pour pouvoir jouer la carte, le pion du fou, ça y est, là on attaque une nouvelle partie. On veut commencer une nouvelle vie, une nouvelle partie, on commence à avancer son pion, le pion principal, celui qu'on va jouer pour pouvoir sortir vainqueur de la partie. On a le guérisseur mystique. Encore une fois, on a cette aide de thérapeute qui peut vous aider. Hein. Alors peut-être que c'est vous, vous êtes votre propre thérapeute, mais je pense que c'est plutôt de l'aide que vous avez besoin parce qu'on a la carte de l'élève. L'élève, c'est celui qui apprend. C'est celui qui a besoin encore d'apprendre, d'évoluer, de grandir, de faire preuve de compréhension, d'analyse. Alors ça peut être au niveau des valeurs, hein. Si ce n'est pas des valeurs financières, ça peut être des valeurs morales. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'apprendre, de revoir, d'apporter leurs propres valeurs aussi. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Je pense que vous allez apporter votre propre jugement par rapport à ça. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Peut-être qu'il y a une notion de revoir un petit peu votre façon de penser, votre façon de comprendre, de réévaluer, d'évaluer. Peut-être que les personnes autour peuvent vous apprendre aussi des choses si vous apprenez aussi à faire confiance. Il n'est jamais trop tard, je pense que c'est ça. On peut apprendre de plus petit que soi. Hein. C'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on ne peut pas apprendre des plus jeunes. Des fois, les personnes autour, même plus jeunes, peuvent nous apprendre des choses. Je pense que c'est ça aussi le message que l'on a ici. Des fois, c'est bien de retourner aussi un petit peu sur les bancs de l'école pour réapprendre, pour évoluer aussi. C'est pas parce que on croit avoir tout appris qu'on sait tout. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on réapprend. Tous les jours, on a besoin d'évoluer. Et on vous dit que la situation va s'améliorer. Voilà. Donc faites-vous confiance. Faites confiance aussi aux personnes qui peuvent vous permettre d'évoluer, même si elles sont plus jeunes que vous. Ou peut-être que c'est vous qui avez besoin encore d'apprendre à faire des nouvelles choses. À faire peut-être différemment aussi. Ok, on poursuit avec la maison des épreuves et des défis. On a le fou. Je vous parlais de différemment tout à l'heure. Il y a bien des idées nouvelles. Hein. Il y a bien une envie de nouveaux départs, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire aussi, d'explorer des nouveaux horizons. Vous le savez, vous avez le don, vous percevez les choses, vous voyez, vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça. Vous allez comprendre qu'il va falloir apporter de la nouveauté. Peut-être que vous avez besoin ici pour certains, de consulter des fois des guidances en ligne ou des personnes ici qui peuvent vous aider aussi à apporter leur compréhension, leur discernement par rapport aux situations. Mais je pense qu'il faut faire confiance à votre intuition ici.
Ouais, il vous manque encore des informations, hein. Vous avez besoin encore de comprendre, qu'on vous apporte encore des solutions, des idées, pourquoi pas, pour surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. S'il y a des cailloux sur la route, vous allez savoir les enlever. À vous de braver un petit peu tout ça, de surmonter les obstacles, les difficultés, de libérer le chemin pour qu'il soit plus fluide, en vous entourant de personnes qui vibrent comme vous, en vous faisant peut-être aider par votre moitié, votre personne avec qui vous vous entendez bien, voilà, de vibrer peut-être avec des personnes qui sont comme vous, qui vous comprennent aussi à votre juste valeur, de faire preuve de bienveillance envers vous-même, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Un gain d'argent à venir. Donc il y a une petite somme d'argent qui va arriver, mais il va falloir faire preuve de patience. Ça pourrait être l'aide d'une personne aussi, hein, qui vienne vous apporter cette aide. Et on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts ici à passer un nouveau cap, à vous apporter un nouveau départ, à changer peut-être de façon de faire ou de changer carrément peut-être de direction, pourquoi pas. Allez, la conclusion, on a le cavalier d'épée, on a la projection, le rôle de l'âme, l'impasse, le bonheur, l'abondance. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer et on a l'abondance 2 fois. Je dirais même 3 fois avec le bonheur. Cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, c'est pas une personne facile, hein. Le cavalier d'épée, c'est une personne intelligente, oui, mais qui a tendance ici à piquer un petit peu au niveau des mots. C'est la personne qu'on n'aime pas trop rencontrer sur notre route parce qu'elle a tendance à venir nous piquer un petit peu dans le vif. Voilà. Lui, il défend ses positions, hein. Alors peut-être que vous avez eu face à vous ce genre de personne-là. Elle vous renvoie peut-être une image de vous-même que vous avez du mal à comprendre. Vous aimez peut-être pas ça aussi, les Verseaux. Des personnes qui viennent vous titiller, vous embarrasser, vous mettre en colère, à vous sortir de vos gants. Vous avez peut-être ce genre de personnes autour de vous, là. Qui vient tout le temps apporter son point de vue ou dire ce qu'il a à dire, et puis vous, ça peut peut-être vous perturber. Voilà. C'est comme si que vous vous sentiez un petit peu... voilà, c'est l'effet un petit peu, l'effet miroir un petit peu. Mais pourquoi il vient tout le temps m'embêter, celui-là? Il me dit des trucs, ça m'embête. Mais c'est peut-être parce que là, on vous demande peut-être de regarder la vérité en face aussi. De vous assumer tel que vous êtes. De dire ce que vous avez à dire peut-être aussi. D'être capable de vous exprimer, de dire les choses. Avec courage, avec conviction. Parce qu'à un moment donné, avec le rôle de l'âme, on voit que vous étiez peut-être pas sur le bon chemin. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être éloigné à un moment donné de votre objectif. Et là, ça vous a emmené dans une impasse. Ça vous a fait perdre du temps. Vous êtes resté bloqué dans quelque chose. Et peut-être que là, il va falloir peut-être vous sortir de ça. De vous éloigner peut-être un peu de toutes ces personnes toxiques aussi, hein, qui viennent vous piquer là de temps en temps là. Peut-être qu'il va falloir prendre un nouveau chemin, parce que là il y a un mur qui se dresse sur votre route là. C'est peut-être des personnes aussi, hein, qui sont comme ça autour de vous, qui vous empêchent ici d'atteindre votre bonheur, parce que vous méritez l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous, à condition de vous libérer de tout ça là. D'apporter du changement aussi dans votre vie, d'évoluer, de grandir,
de faire preuve d'intelligence, de compréhension et d'écoute de vous-même. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Ouais, je pense que c'est ça, il y a de la démarche ici. Il y a besoin de faire les choses pour vous, avec vérité et authenticité. Et on a l'abondance qui arrive. On a 2 fois la carte de l'abondance pour vous les Verseaux. Donc, il y a quand même des belles énergies. Hein. On vous dit oui, de lâcher prise, vous êtes prêts, travaillez sur votre méditation dans les prochaines semaines et il y a l'abondance qui arrive. Voilà. Et le message conseil pour vous avec le tarot de la sagesse des anges, décision équitable. Ben voilà, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Je pense que c'est vous, ce cavalier aussi d'épée là. Lui, il défend ses positions justement. Voilà. Il fait preuve de vérité, de justice, de justesse, mais vous pourriez quand même avoir face à vous des personnes aussi qui piquent et que vous avez besoin par moment de sortir de vos gants pour les remettre un petit peu à leur place. Voilà. Voilà les Verseaux pour vous, les messages de ce début d'année. Donc courage à vous, restez positifs, restez optimistes, restez engagés, croyez en vous. Moi, en tout cas, je vous souhaite un super démarrage 2026 dans l'amour, le respect, la bienveillance et surtout, les amis Verseaux, croyez en vous. Ne baissez pas les bras. Au revoir.